Bonjour à tous et bienvenue encore dans ce séminaire dédié à la santé. Et ensemble, nous allons apprendre à vivre en bonne santé. Nous sommes arrivés dans cette deuxième partie sur ce thème dédié à manger en bonne santé. En effet, nous avons vu que nous pouvons nous alimenter avec de bonnes choses, mais avec des habitudes malheureusement qui ont été contractées dès la jeune enfance, nous pouvons perdre l'efficacité de notre digestion. Nous avons vu qu'il était donc important de comprendre comment fonctionne ce corps que Dieu nous a donné. Nous avons vu que lorsque nous mangeons, lorsque nous nous alimentons, tout commence par la bouche. C'est ici que va commencer la digestion. Elle va commencer par la digestion des glucides et nous avons vu que c'était l'amylase, une enzyme qui va découper les glucides en glucose. Nous avons vu que la digestion se continuait dans l'estomac. La digestion des glucides étant arrêtée, c'est maintenant les protéines qui vont se faire dans l'estomac. Ils vont se faire découper en acides aminés avec cette enzyme appelée les protéases. Et nous avons donc vu qu'il faudrait, puisque tout va continuer dans l'estomac, éviter de mâcher trop rapidement, ne pas prendre son temps, parce que nous diminuons le contact entre ces enzymes ainsi qu'avec les glucoses et les protéines. Deuxièmement, nous avons vu également qu'il faudrait éviter de boire en mangeant, car ça va également diluer et amoindrir l'effet de ces enzymes sur les glucides et les protéines. Et troisièmement, nous avons vu que l'estomac était un organe qui demandait de l'énergie, puisque c'est un muscle, qu'il faudrait éviter de grignoter car ça va nous fatiguer. Mais nous avons terminé en disant que finalement, il y avait Ellen White qui nous disait de ne pas trop grignoter pour éviter de faire travailler. Et nous avons terminé en disant qu'elle nous conseillait d'avoir au moins 5 heures qui s'écouleraient entre chaque repas. Pourquoi attendre aussi longtemps? Pourquoi 5 heures? Vous allez comprendre cela maintenant. Les recherches récentes ont montré que pour digérer, ça met du temps. Et ce temps est celui-ci pour les fruits crus et les légumes crus. Je viens bien préciser, nous ne parlons pas des féculents que nous cuisons, des légumineuses que nous cuisons, nous ne parlons pas de l'huile, nous ne parlons pas des noix, mais seulement des fruits crus et des légumes crus. Ce sont deux aliments qui mettent du temps à digérer. Tout simplement parce qu'ils contiennent des fibres et les fibres ralentissent la digestion. Donc voici comment ça se fait. Lorsque un fruit cru est mangé, une fois que ça tombe dans l'estomac, il faut prendre 3 heures pour que l'estomac digère ce fruit. Une fois qu'il est réduit en petites bouillies qu'on appelle la chyme, il faudra attendre ensuite 1 heure pour que ces fruits soient expulsés de l'estomac. C'est-à-dire qu'au total, pendant 4 heures, vous aurez des fruits dans votre estomac. Si maintenant, au lieu de manger des fruits crus, ce sont des légumes crus que vous mangez, des carottes par exemple, lorsque vous mangez ces légumes crus, ils vont mettre plus de temps, car ayant plus de fibres et également ayant à l'intérieur des protéines davantage que dans les fruits, ils vont passer plus de temps dans l'estomac et ça va rester pendant une durée de 4 heures où l'estomac sera en train de digérer. Une fois qu'il sera réduit en bouillie, ce qu'on appelle la chyme, comme nous l'avons dit, le temps de l'expulsion sera d'1 heure. En d'autres mots, lorsque vous mangez des crudités, votre nourriture restera dans l'estomac pendant une durée de 5 heures. Que se passe-t-il alors si au bout de 2 heures, après avoir mangé vos fruits crus, vous allez manger maintenant des légumes crus?
eh bien, vous verrez que votre estomac n'est pas encore vide, que vous rajoutez de nouveau des aliments. Et votre estomac est encore en train de travailler. Voici que 3 heures après vous grignotez, vous rajoutez encore des aliments. Au final, votre estomac ne fait que travailler, travailler, travailler pour se reposer que la nuit. Vous vous fatiguez. Et c'est pour ça qu'il nous est conseillé d'avoir une durée entre chaque repas d'au moins 5 heures. Mais voici aussi pourquoi il est important d'éviter de grignoter et surtout de comprendre, cette durée-là. C'est parce que un fruit cru, si vous le mangez après avoir mangé des légumes crus, il va se passer quelque chose. Le sucre qui est contenu dans le fruit, dépassé 4 heures, ce sucre va commencer à se transformer en alcool. S'il dépasse la durée de 4 heures, il y a ce phénomène de fermentation qui va se produire. Aussi, inversement, si par exemple vous mangez d'abord beaucoup de fruits et ensuite vous passez aux légumes crus, eh bien, les légumes vont passer plus de temps dans votre estomac. Ils vont dépasser 5 heures et après 5 heures, les protéines contenues dans les légumes vont commencer à devenir des toxines. C'est ce qu'on appelle de la putréfaction. En d'autres termes, il faudrait éviter de mélanger des fruits crus qui mettent du temps à digérer avec des légumes crus, car votre temps de digestion va augmenter. Je répète, nous ne parlons pas des légumes cuits et des fruits cuits, qui eux se digèrent très rapidement, en 1 heure, 2 heures. Mais nous parlons bien des fruits crus et des légumes crus qui contiennent des fibres. Il faudra éviter alors de les manger ensemble pour éviter d'avoir de la fermentation ainsi que la putréfaction de vos protéines. Qu'est-ce que ça fait lorsqu'on mélange ces deux-là? Pour des personnes qui ont une digestion qui est difficile, un estomac qui n'est pas très costaud, ils vont commencer à se sentir mal quand ils se lèvent le matin par exemple, des toxines en trop, mais surtout ils seront ballonnés. C'était le cas de cet homme. Il s'appelait Akatoto Mafutuna. Akatoto, qui est wallisien, était un sportif de haut niveau. Il était champion de Polynésie de lancer de javelot pendant 13 années consécutives. Et voici qu'il aimait manger les fruits, il aimait manger les légumes. Mais voici qu'un jour, cela s'est passé il y a quelques années maintenant, il racontait qu'à chaque fois qu'il allait faire ses prises de sang, à chaque fois on détectait de l'alcool à l'intérieur. Jusqu'au jour où finalement, il va aller faire sa prise de sang et voici que la secrétaire, donc il connaissait bien, va lui dire « Hey, tu sais quoi? Le médecin m'a dit de te dire, il faudrait que tu ailles mollo avec l'alcool. » Et vous savez ce qui se passe? C'est que cet homme sportif tient à sa santé et il n'a jamais bu d'alcool de sa vie. Et la question est alors, mais d'où est-ce que venait cet alcool qu'il avait à chaque fois qu'il allait faire des prises de sang? Katoto va dire que ce qu'il aime manger, ce sont les mangues, les oranges, après avoir mangé un bon repas. Il mange ses légumes crus, en crudité, et voici qu'il termine toujours son repas avec 2, 3 mangues, et il aimait manger ça ensemble. Et voici que finalement, nous comprenons que ce qui s'est passé avec ces mangues mangées crues, c'est qu'il y a eu de la fermentation. Et aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui n'ont jamais bu d'alcool et pourtant qui ont la cirrhose du foie, la maladie des alcooliques. Tout simplement parce qu'on a eu cette habitude depuis petit de manger les fruits crus en dessert. Alors qu'il faudrait éviter de faire ça, de mélanger des légumes crus en entrée et les fruits crus en dessert. Cela nous a déjà été révélé il y a maintenant 160 ans. Ellen White nous écrit ceci. « Il n'est pas bon de manger des fruits et des légumes au même repas. Pour ceux qui ont une digestion laborieuse, l'emploi de ces 2 catégories d'aliments à la fois peut provoquer un embarras gastrique et rendre difficile tout effort cérébral. Il vaut mieux
prendre les fruits à un repas et les légumes à un autre. Et c'est ce que j'aimerais vous conseiller. Essayez de manger les fruits crus à un repas et les légumes crus à un autre. Voici un conseil que je vous donne. Le matin, en vous réveillant, ce que votre corps a besoin, c'est d'avoir de l'énergie au travers du sucre. Et donc, je vous conseille de prendre vos fruits crus le matin. Au prochain repas, au déjeuner, vous prendrez alors des légumes. Vous ne prendrez pas des fruits crus. Et le soir, vous pouvez prendre ou des fruits ou des légumes. Mais je vous propose de suivre cet ordre. Le matin des fruits et le midi, vos légumes. Voici également quelque chose qui est important. Puisque nous comprenons que lorsque la digestion est ralentie, mes fruits crus peuvent rester plus longtemps dans mon estomac et fermenter, ou mes légumes putréfiés, il faudrait donc faire attention à ne pas ralentir la digestion. Nous avons vu premièrement en évitant de boire de l'eau, mais également, regardez ce conseil. L'eau ou la limonade glacée, bu en mangeant, arrête la digestion jusqu'au moment où l'organisme a pu réchauffer suffisamment l'estomac pour lui permettre de reprendre son travail. Le fait de boire, mais surtout de boire glacé, va ralentir la digestion parce que l'estomac devra réchauffer. C'est pour cela que je vous conseille non seulement de ne pas boire et de boire glacé, mais également d'éviter de manger trop froid ou d'éviter de terminer par des desserts glacés. L'ice cream, qu'on aime beaucoup, les crèmes glacées mangées ici en Polynésie. Si vous voulez en manger, je vous conseille de prendre peut-être à 15 heures, mais très peu et encore. Évitez cela, vous allez plus vous faire de mal qu'autre chose. Également, pour éviter de ralentir la digestion, regardez un conseil qui malheureusement beaucoup ont pris une autre habitude. En effet, nous avons vu que l'estomac était un muscle et que ce muscle-là va travailler et que c'est ce qui permet de réduire cela en bouillie, mais surtout il faudra un moment que ça soit expulsé. Et pour cela, le corps cède de la gravité. Avec la gravité, ça pourra faire ce travail pour que la nourriture reste dans l'estomac, mais aussi que petit à petit ce soit éjecté. Or, qu'est-ce qui se passerait si, après avoir mangé, on s'allonge? Que se passe-t-il? L'estomac n'est pas vertical, il est oblique. Le fait de s'allonger maintenant, vous annulez quel effet? Vous annulez la gravité. Et si vous vous allongez juste après avoir mangé, malheureusement, la digestion ralentit et malheureusement, les protéines putréfient, le sucre fermente, vous vous levez, vous n'êtes pas bien. Donc je vous conseille d'éviter de dormir juste après avoir mangé. Et vous comprendrez que ce qui nous donne envie de dormir, c'est que nous n'avons pas eu une alimentation avec des vitamines, des fibres et tout ce qui va avec les minéraux. Si vous mangez ces choses-là, vous n'avez pas sommeil, vous n'êtes pas fatigué. Donc évitons après un grand repas de nous allonger. Mais allons faire une marche, ça va aider pour la digestion. Autre chose, c'est que si vous voulez vous allonger, il est préférable de le faire 3 heures après. Et c'est pour ça que lorsqu'on va manger avant de dormir, le dernier repas, je vous conseille de prendre ce repas 3 heures avant de dormir. Ça sera le temps qu'il faudra pour que vos aliments soient réduits en chyme et que pour le reste, ça soit fait pendant votre sommeil, l'expulsion. Mais vraiment, évitons de s'allonger juste après. Si par exemple vous dormez habituellement à 20 heures du soir, le dernier repas sera donc à 17 heures. Si vous dormez à 21 heures, le dernier repas sera pris à 18 heures. Une demi-heure avant, voire 1 heure, pour que vous puissiez prendre le temps de mâcher. Donc nous avons vu que les glucides se digèrent dans la bouche, les protéines dans l'estomac
et il nous reste la dernière catégorie qui sont les lipides. Comment vont être digérés les lipides? Ça sera à la sortie de l'estomac. À la sortie de l'estomac, vous aurez cette courbe qui va se faire pour ensuite entrer au niveau des intestins. Cette courbe est appelée le duodénum. Et au niveau de du duodénum, vous avez le pancréas qui va sécréter quelque chose ainsi que la vésicule biliaire. Et c'est ici, à ce moment-là, que les lipides qui vont sortir vont pouvoir être digérés. Comment se fait-il? Le pancréas va sécréter une enzyme et la vésicule biliaire va sécréter des sels qu'on appelle les sels biliaires. Pourquoi ces deux choses? Tout simplement parce que l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Pour pouvoir faire que les enzymes puissent venir et pouvoir travailler autour de ces huiles, premièrement, la vésicule biliaire, qui est au niveau du foie, va sécréter ces sels. Ça va faire ce qu'on appelle une émulsion. Et le pancréas va sécréter à ce moment-là cette enzyme qui est une lipase. Lipase, lipide, souvenez-vous. Et donc cette émulsion va faire qu'il y aura contact entre la lipase et ces huiles qui vont pouvoir faire que ça va digérer et ces lipides vont se casser en petites chaînes qu'on a appelées les acides gras. Cette digestion se fait ici au niveau du duodénum. Donc, nous résumons. Nous avons vu que la digestion des glucides se fait dans la bouche, des protéines dans l'estomac, des lipides au niveau du duodénum grâce au pancréas. Le pancréas sécrète la lipase. Et vous allez voir que c'est magnifique parce que beaucoup, lorsque nous mangeons des pommes de terre par exemple, nous n'avons pas le temps de digérer tout ce qu'il y a, tous les amidons. Lorsque nous mangeons des protéines végétales, ces protéines n'ont pas le temps aussi, parce qu'on n'a pas bien mâché, de bien digérer. Et Dieu a bien fait le corps humain. En effet, lorsque tout cela a été digéré, Dieu a permis que le pancréas puisse sécréter 3 autres enzymes. Une amylase qui va permettre de terminer de digérer les glucides, parce que maintenant à la sortie, le pH sera alcalin, et aussi 2 protéases qui pourront être actives dans ce milieu alcalin. Et avec ces protéases, ils vont pouvoir digérer les dernières protéines qui sont sorties de l'estomac. En d'autres termes, la digestion finale, le découpage final, se fait à la sortie du duodénum, de l'estomac, au niveau du duodénum. Et à ce moment-là, tout a été comme cela découpé, digéré, et maintenant, le corps va pouvoir absorber cela au niveau des intestins. C'est à ce niveau que maintenant le glucose, les acides aminés, les acides gras pourront être assimilés. Au niveau de l'intestin, ces acides aminés, glucose et acides gras étant plus petits, vont pouvoir passer la barrière de l'intestin et ensuite entrer dans le sang. Et c'est comme cela que vos nutriments vont être distribués dans votre corps. C'est au niveau des intestins et ça va prendre plusieurs heures. Nous avons donc vu que lorsque nous mangeons, Dieu a créé notre corps en sorte que la digestion se fasse étape par étape, et cela grâce aux enzymes. Est-ce que vous avez remarqué comment ces choses sont bien ordonnées? Vous vous souvenez que Dieu a dit qu'il a créé l'homme à son image, parce que lorsqu'il a créé également cette terre, Dieu est un Dieu ordonné. Et nous, qui sommes créés à l'image de Dieu, Dieu a fait notre corps de telle sorte à ce que nous digérons les choses de façon ordonnée. N'est-ce pas magnifique? Pour terminer, j'aimerais vous donner quelques conseils.
Des conseils pour des personnes qui aimeraient mettre en pratique cette réforme alimentaire. Parce que, comme nous l'avons vu, beaucoup ont tendance à manger trop de viande, trop de poisson et malheureusement nous avons vu que c'est source de maladies. Comment faire alors pour commencer à remplacer ces viandes par des légumes? Eh bien, je vous conseille, pour ceux qui veulent débuter, de remplacer toutes ces chairs animales par des substituts qui vont donner la texture et le goût des aliments que vous mangez avant. Je donne un exemple. Quand vous faites par exemple votre poulet au petit pois, vous pouvez remplacer le poulet par ce qu'on appelle des protéines de soja qui sont vendues dans le commerce. Il suffit de mettre ça dans de l'eau bouillante, laisser pendant 5 minutes. La texture sera identique à celle du poulet ou de la viande que vous allez assaisonner et rajouter dans vos petits pois. Vous allez voir que le goût est le même, vous ne saurez même pas que vous êtes en train de manger du soja. Ce que vous pouvez également, c'est de remplacer ces viandes par du tofu. Et vous avez différentes textures, mou, dur, mais je vous conseille d'aller plutôt sur les mous. Évitons les durs, nous allons voir plus tard, car il y a malheureusement quelque chose qui est utilisé qui n'est pas très bon. Donc, allez plutôt sur la texture molle ou moyennement molle. Voilà. Vous pouvez également remplacer, et pour ceux qui aiment le poisson, surtout le poisson cru, votre viande par des aubergines cuites à la vapeur. C'est simple, vous allez prendre des aubergines, les découper en quartiers, en morceaux, les faire cuire à la vapeur pendant 5 à 7 minutes, la texture sera molle et vous pourrez mélanger ça avec vos légumes et du lait de coco et du citron. Ça sera du poisson cru et vous avez l'impression que vous mangez du poisson cru au lait de coco alors que ce sont simplement des aubergines. Donc l'idée c'est ça, c'est de commencer à remplacer toutes vos viandes, de garder votre façon de manger, c'est juste que ces viandes-là, remplacez-les par ces substituts. Ensuite, beaucoup n'aiment pas manger les légumes. Et donc pour pouvoir commencer à implanter ces légumes, je vous conseille d'augmenter petit à petit cette part de légumes. Si par exemple vous n'avez pas vraiment envie de manger une crudité, vous mangez juste un petit peu. Mais ce que je vous conseille, c'est de commencer ces crudités en premier, de les manger en premier. Et ensuite, au prochain repas, vous allez continuer à manger par exemple des fruits, mais vous commencez les fruits au début. Et petit à petit, cette part de légumes ou de fruits, vous allez commencer à l'augmenter, à l'augmenter, à l'augmenter. Pourquoi manger en premier? C'est parce que votre estomac ensuite aura moins de place pour le reste. Et c'est comme ça que vous allez réussir à manger de plus en plus de légumes et de fruits. Commencez-les à manger au repas. Autre chose, c'est qu'il y a des personnes qui ont déjà entamé ce processus et qui aimeraient maintenant aller plus loin, avoir une alimentation encore plus hygiénique. Et ils se posent les questions, mais dans quelle proportion je devrais manger les légumineuses, ces choses-là? Comment le faire? Alors souvenez-vous que dans l'alimentation que Dieu a donnée, légumes, fruits, oléagineux, ainsi que les céréales, les graines, tous les aliments, tous les nutriments et les catalyseurs sont présents. Donc la première chose que vous vous dites, vous n'avez pas à vous focaliser sur les fameuses combinaisons dont on a beaucoup parlé, donc vous entendrez parler, vous n'avez pas besoin de réfléchir à ça. Voici comment faire plus simple. Premièrement, les proportions. Ce que vous avez besoin de manger beaucoup, en plus grande quantité, ce sont les fruits et les légumes. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils contiendront vos vitamines. Et comme vous pouvez les manger crus, le fait de prendre le riz, tout ça en grande majorité, vous avez moins de vitamines ainsi que d'enzymes. Donc, plus de fruits et de légumes, car il y a les enzymes et les vitamines. Ensuite, vous mangerez en moindre quantité les légumineuses, c'est-à-dire les haricots mungo, les haricots rouges, haricots verts, les pois chiches, les lentilles, lentilles corail, toutes ces choses-là, on en mange également, mais en moindre quantité. Vous avez aussi les céréales, c'est-à-dire le riz, le millet, le sarrasin, la quinoa, que vous mangez aussi en moindre quantité. Vous avez également les graines, donc c'est-à-dire les graines de colza, graines de tournesol, vous avez les comment est-ce qu'on appelle ça,
les graines de chia, donc toutes ces graines, vous pouvez les rajouter aussi. Et également, en moindre quantité, ce seront les tubercules, taro, le manioc, la patate douce que vous allez manger en moindre quantité. Et ensuite, dans la dernière pyramide, il y a tous les huiles, lipides qu'on trouve dans les oléagineux et également dans les huiles. Voici donc les proportions, comment les manger. Et souvenez-vous, dedans, vous avez les protéines que vous trouvez en grande majorité dans les légumes, aussi dans les légumineuses. Vous avez les glucides que vous trouvez dans les céréales, mais aussi directement digérés dans les fruits, puisque c'est directement le glucose, plutôt sous forme de fructose, que vous aurez. Vous avez également les lipides que vous allez en avoir ici dans les oléagineux. Vous allez avoir vos vitamines que vous avez dans vos fruits crus ainsi que les légumes crus, les enzymes que vous aurez dans les fruits crus et les légumes crus. Vous aurez les minéraux dans toutes ces catégories et vous avez également l'eau dans les fruits crus et les légumes crus. Tout ce qu'il faut pour être en bonne santé, mais voici les proportions, comment les répartir. Et lorsque vous mangez, voici comment faire. Nous avons vu qu'il faut manger les fruits et les légumes à des repas séparés. Le matin, je vous conseille donc de manger des fruits et avec ces fruits, vous allez prendre par exemple des céréales et ensuite rajouter des graines par-dessus. Souvenez-vous de la recette du smoothie complet. Vous avez vu que vous avez eu des fruits, il y avait des graines, il y avait des oléagineux, c'était complet. Et ainsi que de l'huile par-dessus. Donc, vos repas, vous les constituerez comme ceci. À midi, par exemple, vous passerez aux légumes et ensuite vous allez manger avec vos légumes ou du taro ou des lentilles avec par-dessus de l'huile et des oléagineux. Donc, voici une méthode pour pouvoir savoir comment je vais préparer mes repas, comment faire mes menus, tout simplement en utilisant un de chaque catégorie et votre part dans votre assiette contiendra plus de légumes comparé aux céréales, légumineuses et graines tubercules et moindre encore pour les oléagineux et les huiles. Pour ceux qui ont du mal à ne pas mélanger les fruits et les légumes parce qu'on a eu cette habitude, voici ce que je vous conseille. Et ça, c'est bon à savoir. Tout d'abord, nous avons vu que c'était incompatible les fruits et les légumes crus. Mais il y a des exceptions qui sont bonnes à savoir. En effet, il y a des légumes qui sont facilement digérables, qui n'ont pas beaucoup de fibres et qui pourront être compatibles avec les fruits crus. Ces légumes, il s'agit du concombre, il s'agit des herbes, donc persil, aneth, il y a la laitue et les germes, germes de soja, germes de lentilles. Ces choses-là peuvent se manger avec les fruits crus. Et ça, c'est bon lorsqu'on a eu cette habitude de manger crudité en entrée et un dessert avec un fruit. Vous pourrez faire par exemple, rien qu'avec ces 4 aliments, une salade, une crudité et à la fin du repas, mangez vos fruits. Vous n'aurez pas de problème de digestion car ces légumes-là se digèrent très vite. Par contre, lorsque à midi vous allez vous concentrer sur vos légumes, sachez que les seuls fruits qui seront compatibles avec cela, ce sont les avocats et les olives. Donc voici comment préparer vos repas. Souvenez-vous, prenez fruits ou légumes, rajoutez céréales légumineuses ou racines et graines et à la fin rajoutez de l'huile et des oléagineux. Voici par exemple une assiette type qu'avec mon foyer, c'est notre principe de base, c'est comme ça qu'on s'alimente. Donc on choisit des lentilles par exemple avec de la quinoa. Ici j'ai mon deuxième plateau de ma pyramide. Par-dessus je vais rajouter mes légumes. Et je vous conseille, comme la dernière fois, de varier les couleurs, car vous avez différents minéraux selon les couleurs. Un avocat, donc c'est un fruit que vous pourrez rajouter. Et avec ceci, par-dessus, je rajoute mes noix. Mes noix, quelques graines. Et ensuite, je vais terminer par-dessus avec une sauce healthy que vous allez apprendre dans les prochaines émissions. Donc avec de l'huile d'olive ou sinon du lait de coco avec du citron, un petit peu d'herbe à l'intérieur. Et cette sauce,
je badigeonne dessus et je peux vous dire que c'est un délice. Donc, vous savez maintenant comment préparer à manger, comment manger comme il faut, comment faire cette réforme alimentaire, mais progressivement, vraiment aller petit à petit. Pour ceux qui commencez à diminuer la proportion de viande en substituant avec des substituts et ensuite manger un petit peu plus de légumes et de fruits en commençant par vos légumes ou vos fruits au début du repas et augmenter la proportion. Vous n'allez retirer que des avantages. Quel est l'avantage de manger des fruits et les légumes crus? L'avantage est celui-ci. Souvenez-vous que le corps produit aussi des enzymes. Et ces enzymes, pour les produire, il faut de l'énergie. Pour produire l'amylase, les protéases, les lipases, ça demande de l'énergie. Et deuxièmement, sachez que ces enzymes sont présents dans les aliments crus. C'est-à-dire que vous pourrez par exemple trouver dans les bananes de l'amylase. Vous prenez une banane verte, il y a de l'amidon. Vous la laissez mûrir, elle devient sucrée parce que l'amidon s'est transformé en glucose, en fructose grâce à l'amylase. Vous mangez des bananes, vous avez ces enzymes. Vous mangez de l'avocat, vous avez de la lipase. Vous mangez des ananas, de la papaye, des graines, vous avez à l'intérieur des protéases. Donc ces enzymes se trouvent à l'intérieur. Les enzymes vont aider à la digestion, mais vous avez également d'autres enzymes qui vont vous permettre d'avoir un système immunitaire en bonne santé. Ces enzymes qui vont produire vos anticorps se trouvent également à l'intérieur des fruits et des légumes. Donc, tout simplement, si vous mangez des fruits et des légumes crus, vous aurez ces enzymes. Et lorsque maintenant une personne sera malade, le fait qu'elle ait ces enzymes directement dans sa nourriture, elle aura plus d'énergie pour produire maintenant ces anticorps pour guérir. En d'autres termes, une personne malade pourrait avoir plus d'énergie pour produire des anticorps en changeant son alimentation. Beaucoup de personnes ont vécu cette réforme alimentaire et beaucoup de personnes ont vu leur vie changer. Vous aurez ces témoignages dans une autre partie spécialement dédiée à cela. Et vous allez voir combien de gens ont changé leur vie rien qu'en changeant leur alimentation. C'est ce que je vous conseille. Essayez-le, vous n'avez rien à perdre, mais tout à gagner. C'est un conseil que Dieu vous donne. En effet, dans Deutéronome, au chapitre 30, verset 19, voici ce qu'il vous dit. « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il ne vous force pas, mais il dira, choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » L'Éternel vous a montré ces choses, comment il a créé ce corps humain, comment il a donné les aliments qu'il faut. Et il te dit, voici les bénédictions. Veux-tu choisir la vie? Si tu le choisis, regarde, tu vas voir une expérience nouvelle. Tu seras en meilleure santé physiquement, tu seras en meilleure santé mentalement et tu pourras être, comme l'apôtre Paul nous dit, un sacrifice vivant pour ton Dieu. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et n'oubliez pas, essayez, vous n'avez rien à perdre. À bientôt. Au revoir. Bonjour à tous, Yorana, à tous ceux et celles qui nous écoutent et qui nous regardent. Je me présente, je m'appelle Ambline Samuel, j'ai 37 ans et je suis là pour venir témoigner ce que je vis depuis quelques années maintenant. Au mois de décembre, ça va faire 4 ans que je suis membre de l'église adventiste. Je suis actuellement membre de l'église de Taravao. Et avant que je sois membre de l'église adventiste, j'étais dans le monde. Particulièrement dans le monde, je pratiquais ce qu'on appelle le bodybuilding. Je faisais de la musculation jusqu'à même arriver à en faire des compétitions.
Donc, pour vous dire qu'il y a quelques années, il y a plus de 4 ans, j'étais obèse. J'étais à plus de 120 kilos. Et jusqu'au jour où j'ai compris à travers la parole de Dieu que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mais je vois que durant mon parcours, Dieu m'a toujours guidé. À l'époque où j'étais à plus de 120 kilos, j'ai voulu perdre du poids et je savais que de moi-même, je ne pouvais pas. Donc je me suis rapproché d'un nutritionniste canadien que je remercie énormément, qui m'a donné beaucoup de conseils et qui m'a suivi pendant plus d'1 an. Donc de 120 kilos, je suis passé jusqu'à 74 kilos en l'espace d'1 an. 1 an et 2 mois, c'est-à-dire qu'en 1 an et 2 mois, j'ai perdu 44 kilos, à défaut de 1 kilo par semaine, c'est-à-dire 4 kilos par mois. Donc j'étais quelqu'un qui consommait beaucoup de protéines animales, de la viande, du poulet, hachis, des œufs, du jambon, toutes sortes de protéines animales. Et juste avant que je sois baptisé, je me rappelle que dans l'église adventiste à Travaux, ils ont projeté une vidéo. Et la vidéo, c'était de la ferme à l'assiette. On nous expliquait d'où venaient les protéines que nous consommons actuellement aujourd'hui. Et je peux vous dire que depuis que j'ai vu que cette vidéo, je suis rentré à la maison, je me suis prosterné, j'ai dit « Seigneur, aide-moi parce que je ne veux plus consommer ce genre d'aliments. » Et d'autant plus que j'ai compris que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, ça va faire plus de 4 ans que j'ai arrêté la viande, le poulet. Au mois de décembre, ça va faire 2 ans que j'ai arrêté aussi le poisson. Donc, je suis passé au stade du végétalisme. Et je peux vous assurer que jusqu'à ce jour, à l'instant où je vous parle, je ne suis plus tombé malade dans le cadre de ma mauvaise alimentation. Si je tombe malade aujourd'hui, c'est parce que, voilà, on respire le péché, je suis allergique à la clim, je suis entouré de collègues de travail qui consomment beaucoup de cigarettes, donc je suis exposé à la fumée et de ce fait, je tombe malade. Mais je loue Dieu parce que à travers ça, il m'a donné aussi des remèdes naturels qui fait que ça fait 2 ans maintenant que je ne prends plus aussi un seul médicament à la pharmacie et j'essaie de me soigner avec les choses que Dieu a créées naturellement. Donc, comme je vous disais tantôt, ma vie a changé parce qu'à l'époque où j'étais obèse, tous les 10 jours, je devais aller voir le médecin parce que je tombais malade facilement. Ça fait plus de 30 ans que, pendant plus de 30 années, j'ai avalé les mêmes médicaments, amoxicilline, du Toplexil, du Doliprane, des vitamines. Et depuis le jour où j'ai arrêté la protéine animale et je suis passé au stade du végétarisme, après végétalisme, je peux vous dire que je tombe de moins en moins malade. Mais après, c'est un tout. Il y a un équilibre à trouver au sein du foyer, c'est-à-dire que voilà, souvent je suis fatigué parce qu'il y a de l'intempérance aussi, je manque beaucoup de sommeil. Et je peux vous dire que le fait d'avoir adopté ce régime m'a vraiment aidé, tant sur le plan physique et aussi sur le plan spirituel. Donc comme je vous disais tantôt, pendant 2 ans, je me suis mis à faire du bodybuilding, c'est-à-dire je me présentais, j'allais sur scène et je montrais mon corps devant tout le monde, puisque je pratiquais cette compétition. Jusqu'au jour où un serviteur de Dieu me dit, lorsque tu te présentes devant de telles personnes, est-ce que tu es en train de glorifier Dieu? Ah, je peux vous dire que cette parole m'a fait mal, dans le sens où c'était, voilà, je voulais m'enorgueillir de ce que je faisais. Donc j'ai arrêté de pratiquer la musculation. Je fais un peu de sport pour mon entretien physique. Mais je peux vous dire que je n'ai jamais été en bonne santé que je ne le suis maintenant. Il est vrai que pour ceux et celles qui entendent ce message, c'est pas facile parce que durant toute notre vie, il y a eu des habitudes qui ont été acquises. Et mettre de côté des choses que nous avons aimées et mangées depuis des années, ce n'est pas facile à abandonner. Mais le conseil que je peux vous donner, c'est de diminuer petit à petit toutes ces choses en réalité qui nous rendent malades. Parce qu'on va pas se cacher. On vit dans un monde où c'est le business, c'est l'argent qui prime au-dessus de tout.
C'est-à-dire aujourd'hui, on vit dans un système où le système agroalimentaire fait en sorte à ce que nous soyons malades. Et lorsque nous sommes malades, nous allons voir des médecins. Et lorsque nous allons voir un médecin, on nous donne des médicaments et on se rend dans les industries pharmaceutiques. Et ensuite, généralement, il est vrai que peut-être nos maladies sont guéries, mais ensuite, il y a notre maladie qui arrive tout de suite après. Donc, et après de là, on passe à l'hôpital. Et au final, si on continue à manger comme on avait l'habitude et comme on a l'habitude, on tombe dans ce cercle vicieux. Et j'ai compris ce système-là grâce à mon nutritionniste et notamment à travers l'étude de la parole de Dieu et surtout des écrits de l'esprit de prophétie. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sorti de ce cercle vicieux et je suis revenu au régime originel que Dieu a établi déjà dans la Bible lorsque nous lisons dans Genèse chapitre 1 à partir du verset 29. Et je ne suis pas là pour vous donner des études bibliques par rapport à ça. C'est juste pour vous apporter le témoignage de ce que je vis aujourd'hui. C'est ce que j'essaie de pratiquer et c'est ce que je partage autour de moi avec mes collègues de travail, avec ma famille d'abord premièrement. Et je peux vous dire que ce que je vis, beaucoup le regardent. Et petit à petit, on voit que beaucoup sont entraînés aussi par ce rythme de vie. Et on voit qu'aujourd'hui, la plupart des gens, même ceux qui sont dans le monde, ils font attention maintenant à leur santé parce qu'ils savent qu'on aura beau avoir toutes les richesses de ce monde. Mais si nous ne sommes pas en bonne santé, à quoi ça nous servira d'avoir une belle voiture, une belle maison, de l'argent, si nous ne sommes pas en meilleure santé? Donc c'est le témoignage que je veux vous apporter aujourd'hui. On le dit toujours, voilà. Il est vrai que ce n'est pas un message facile à entendre, mais je pense que c'est comme la parole de Dieu, il faut le goûter. Il faut le goûter pour comprendre que ça vaut le coup d'y mettre du sien, surtout lorsqu'on sait que c'est pour notre propre santé. Et d'autant plus pour nous qui servons Dieu, nous savons très bien que notre santé physique est reliée directement à notre santé spirituelle. Je vous disais tantôt qu'il y a quelques années, tous les 10 jours, j'allais voir un médecin parce que j'avais ce mal de gorge, la toux, la pharyngite. Et il a suffi qu'un serviteur de Dieu vienne donner un séminaire dans la commune de Mataya. Il a donné des remèdes naturels. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, je pratique ces remèdes naturels. À l'époque, j'avais la pharyngite et j'étais allergique à tout. Fumée de cigarette, la fumée de bois, toutes sortes de fumées, la poussière. Et donc, je savais quels étaient les médicaments que je devais prendre. Et aujourd'hui, je peux vous dire que j'arrive à me soigner avec des choses naturelles. Donc, le conseil que j'ai pu retenir de ce frère qui a donné ce séminaire, et c'est ce que je vais vous partager aussi aujourd'hui, c'est que j'arrive à soigner ma toux et mon mal de tête avec un quart d'oignon, avec une gousse d'ail, avec un pouce de gingembre, un pouce de curcuma, du citron et du miel pendant 3 jours. Et je peux vous assurer qu'après les 3 jours, je n'ai plus ce mal de gorge. Je disais aussi tout à l'heure que ça va faire 2 ans que je ne prends plus de médicaments. Il m'arrive d'être malade, il m'arrive d'avoir mal à la tête, mais j'essaie de me soigner avec des plantes naturelles. Je ne sais pas pour ceux qui connaissent. Aujourd'hui, je me soigne avec de la verveine. On en trouve partout dans la vallée, au bord de route. C'est une plante où, voilà, c'est une fleur mauve quand on voit sur cette plante. Donc, qu'est-ce que je fais? J'essaie de récupérer une poignée de cette plante. Je mélange dans une casserole où j'ai mis au préalable 1 litre d'eau. Je fais bouillir et une fois que l'eau est à ébullition, j'éteins le tout, je mets le tout à l'intérieur et que je recouvre avec un couvercle. Au bout de 25-30 minutes, c'est ce que je prends. Je chavire dans une bouteille en verre et c'est ce que je bois tous les jours. Et ça pendant 3 jours. Et l'après-midi, j'essaie de faire la même chose, mais avec des feuilles de nono. Pas les feuilles jaunes, ni les feuilles trop jeunes, mais les feuilles bien mûres, c'est-à-dire 3 feuilles. Et c'est la même chose que la verveine, mélangée avec 1 litre d'eau. Et je peux vous assurer que la guérison, elle est complète. Et surtout lorsqu'on met dans les mains de Dieu. Parce que c'est le seul qui puisse nous guérir de toutes nos maladies. Voilà, et c'est le témoignage que je veux vous apporter aujourd'hui.
Je sais qu'il y en a encore d'autres témoignages qui vont se suivre, mais je peux vous dire que vous ne regretterez pas le choix que vous allez faire. Je vous remercie de m'avoir écouté.